tout un tas de projets. L'agriculture est toujours considérée comme étant la variable d'ajustement. On va faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas grave, de toute façon, on va dégager les paysans. Et puis, on a l'impression qu'on n'est que là en attendant qu'il nous arrive quelque chose sur la tête. Ça devait être une zone humide, zone Natura 2000, avec des oiseaux et tout. On a un gros incinérateur, c'est aberrant. Du côté incinérateur, on va avoir énormément de rejets, 2 fois plus de rejets que l'ancien incinérateur. Les gens qui vont récupérer ces rejets, en premier lieu, c'est quand même les citoyens qui habitent autour, mais aussi les paysans et les paysannes qui cultivent. Que ces rejets en dioxine vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Et le risque, bien sûr, c'est l'accumulation de produits dangereux dans notre nourriture et dans notre corps humain, avec des conséquences de cancer, par exemple. Donc nous, il nous semble qu'il faut avoir une réflexion de fond, de façon très large, sur dans quel système on veut, comment on gère ces déchets et comment on fait pour en générer moins. La valorisation énergétique par incinération, c'est une technique du passé. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Ce qu'on peut faire, c'est du tri à la source, par exemple. Une fois qu'on a bien sûr fait de la prévention des déchets. Et le tri à la source, ça se passe chez le particulier et dans les entreprises. Directement, on sépare les biodéchets des autres déchets. En faisant cela, on a des déchets organiques de bonne qualité qui font un compost de très bonne qualité. Et d'autre côté, des déchets qu'on peut trier et qui vont donner un produit de bonne qualité qui pourra être recyclé de matière à matière. C'est-à-dire qu'avec cette matière-là, on refait des objets. En faisant cela, on crée des filières qui créent beaucoup plus d'emplois que l'incinération ou l'enfouissement. Et en plus, l'impact sur l'environnement est beaucoup plus faible et forcément un impact sur la santé moins important.